Sud Radio, tous au jardin. On jardine avec notre ami de Floron d'Anjou, Florian Bonneau, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à nos auditeurs. Bienvenue sur Sud Radio, mon cher Florian Bonneau, directeur commercial de Floron d'Anjou, coopérative de producteurs horticoles. Alors vous nous aidez à vivre naturel. Est-ce que c'est une bonne solution le jardin ? Oh bah oui, enfin, je vous dis oui évidemment, mais je dirais une première étape pour vivre au naturel. Alors pourquoi une première étape ? Vous pensez pas qu'il suffit de planter des fleurs et des plantes pour vivre au naturel dans son jardin ? Si, on peut planter des fleurs et des plantes, c'est une première étape en effet. Je dirais que si on regarde les décennies précédentes, les jardins, ils étaient parfois aménagés avec des haies d'une seule variété, très monotones comme les thuyas, et puis on va pas se leurrer, il y avait quand même quelques produits de jardin, quelques produits de traitement qui traînaient dans les abris de jardin, quoi. Et encore, c'est un euphémisme. Ouais, et pourtant, heureusement, ça s'est amélioré depuis la loi Labbé de 2014, ça a 11 ans, qui interdisait l'usage et la restriction de vente, en tout cas des produits phytosanitaires dans les jardineries. On a progressé. Oui, c'est vrai, et heureusement. D'ailleurs, les principes de cette loi Labbé ont été étendus en 2019 avec l'interdiction des phytosanitaires pour les particuliers. Et pour permettre aux jardiniers les moins avertis de continuer de profiter de leur jardin en toute tranquillité, on peut dire que les professionnels de la production horticole française ont augmenté le panel variétal pour permettre à chacun d'avoir des solutions alternatives. Alors, quoi comme solution alternative, par exemple ? Oh, il y a un grand classique, la capucine. Elle va capter les pucerons dans le jardin. Tout le monde la connaît, celle-là. Elle fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. C'est formidable pour ça. Vous l'installez au pied de vos rosiers, par exemple. Tous les pucerons vont aller dessus et vos rosiers s'en porteront que mieux. La facélie. Alors celle-ci, elle est un peu moins connue. Elle a des jolies petites fleurs bleues. Elle va permettre de nourrir le sol après avoir été enfouie dans le potager. Certains peuvent même en faire une lotion fortifiante pour arroser les plantes. Et puis, il y en a un, on le met rarement dans son jardin, mais quoique quand on a un peu de terrain, on peut le laisser aller. C'est l'ortie. Quand il est préparé en purin, il peut servir d'insecticide, par exemple, voire de désherbant si les doses sont très concentrées. Mais attention, ça irrite quand on la manipule, évidemment. Alors si je vous suis bien, je continue mon jardin, j'utilise certaines plantes, comme vous venez de le dire. Est-ce que j'agis pour la biodiversité en faisant ça ? Oh bah, Jean-Marie, vous en prenez le chemin. Ouais. Mais si vous voulez agir pour la biodiversité, c'est-à-dire la protéger au sein de votre jardin, voire même lui permettre de se développer, je dirais il y a 3 piliers fondamentaux et qui sont extrêmement simples. Le premier, c'est prendre soin de la faune, donc des petits animaux, les insectes, les abeilles, les papillons dans votre jardin, ou même les oiseaux. Le deuxième pilier, c'est prendre soin de la santé naturelle de votre jardin et de vos plantes, en associant justement les plantes ensemble et en les cultivant pour certaines pour faire vos propres préparations. Et puis le troisième pilier, il est interdépendant des deux autres, évidemment, il en est même presque la base, c'est prendre soin de vous et puis de votre entourage par le végétal. Si vous prenez des arbustes, par exemple, comme le calicarpa avec ses petits fruits violets métallisés, ou le nandina. Et si j'étais taquin sur le nandina, je vous dirais qu'il est smart, mais je préfère vous dire qu'il est une véritable poésie à lui tout seul. Vous allez pouvoir nourrir les oiseaux. Si vous installez la mélisse, vous allez pouvoir faire des tisanes apaisantes. Si vous installez de l'arnica, vous allez pouvoir fabriquer votre propre onguent contre les contusions. Si vous installez de l'absinthe à côté de vos choux, vous allez faire cuire la pierride qui est son parasite. Ou alors, comme par exemple avec les framboisiers, vous mettez du souci officinal et vous allez protéger vos framboisiers contre les champignons qui dessèchent les rameaux. C'est formidable ça. Effectivement, moi j'ai installé de l'absinthe, je pense. Je ne sais pas pourquoi, mais au hasard, je vais choisir l'absinthe, avec modération bien sûr. C'est extraordinaire tout ce que la nature nous offre, en tout cas mon cher Florian. Où est-ce qu'on peut se procurer toutes ces plantes qui peuvent aider la biodiversité ? Écoutez, vous allez pouvoir retrouver ces plantes dans votre jardinerie ou dans votre magasin de bricolage préféré. Les producteurs horticoles français ont développé de véritables gammes aujourd'hui pour répondre à ce besoin que vous allez retrouver dans les différents points de vente. Certains les ont appelés les éco-répulsives, d'autres les astuces de la nature, ou d'autres ont même inventé les naturamis. Ce petit mot japonisant, ils ont fait la contraction de nature et ami. Et puis, avec le logo Fleur de France sur les plantes que vous retrouvez sur les étiquettes, vous serez même certain de la provenance. Ce sont des plantes produites ici, chez nous, en local, en France, avec un engagement éco-responsable par des entreprises certifiées. Alors moi, je dirais que maintenant que nos auditeurs sont sensibilisés à la biodiversité dans le jardin, nous les encourageons ce matin et nous les motivons à se lancer. Tous au jardin. Allez, tous au jardin, effectivement. Merci beaucoup, Florian Bonneau. Je rappelle que vous êtes directeur commercial chez Floron d'Anjou.